Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous voici rassemblés. C'est toi qui nous appelles, qui nous réunis et qui nous parle. Nous ouvrons notre cœur ce soir à ton esprit qui nous éclaire, qui nous affermisse et qui nous envoie témoigner de ton amour. D'un cœur confiant, nous reprenons cette prière ensemble qui témoigne que nous sommes tous des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On fait un petit tour de table. D'accord. On se présente. On va se présenter auprès du frère Pierre. Puis après, il se présentera aussi, le frère Pierre, parce que tout le monde ne le connaît pas ici. On commence par Jennifer. Oui, enchantée. Moi j'ai 29 ans et je demande le baptême. Voilà. Il faut dire autre chose. Et tu es en 12e année, donc tu feras ton baptême à à la 2e année et du coup je ferai mon baptême, si le veut, à la Pâque prochaine. D'accord. Voilà. Moi c'est Sarah, j'ai fait ma confirmation l'année dernière Oui. et je suis catéchiste. Ah, Je suis petite, enfin les premières années de catéchisme. très bien. Bonjour. Donc, Cyril, je suis en catéchuménat, encore pour le prochain, mais pour celle d'après. Voilà. Bonsoir, je suis Bonsoir. William. Je suis aussi dans le parcours de catéchuménat, donc moi pour cette année, pour demander le baptême. Bonsoir Véronique, j'ai déjà fait tout le parcours, mais j'aimerais bien approfondir ma foi. Bonsoir, je m'appelle Lucie, j'ai 16 ans et là je suis à ma 2e année de cadet et je vais me faire communier et confirmer. Je m'appelle Léana, j'ai 16 ans et je vais aussi me faire communier et confirmer. Je m'appelle Lauriane, j'ai 19 ans, du coup je vais me faire communier, confirmer et baptiser. C'est sa première fois, Oriane, ce soir. Virginie, et je demande ma communion. Qui sera faite, je suis en 2e année, donc qui sera faite en 2026. Marilyn, je viens pour entretenir ma foi. On se connaît puisque vous, Oui. vous remplaciez le Père Prosper de temps en temps. Voilà. Donc moi j'ai tout fait. Je prépare les parents des petits-enfants au baptême. Et je trouve qu'on n'en sait jamais assez sur Dieu, Jésus, etc. Et pour transmettre, il faut aussi en savoir plus. Oui. Voilà. Bonsoir, moi c'est Christine et je suis là pour approfondir ma foi. Bonsoir, moi c'est Elisabeth. Alors je viens pour faire ma communion et ma confirmation. Ma communion et ma confirmation. Bonjour, moi c'est Thibaut et je viens pour je suis en première année et je viens pour le baptême, la communion et la confirmation. Bonjour, moi c'est Sandra, j'ai 36 ans, c'est ma première année de caté et je viens demander le baptême. Et ensuite, confirmation, la communion. Et puis nous on se connaît. Et puis le reste, Isabelle, j'ai fait mon parcours quand j'étais enfant. J'ai cessé de m'occuper de la religion pendant de très nombreuses années et j'éprouve le besoin de revenir vers la ligne sur le tard. Donc je suis là depuis 2 ans. Moi, c'est Pierre Ouamba. Je suis burkinabé de nationalité. Je vis en France. C'est mon 2e séjour en France. Ça fait 10 ans. Et je suis frère missionnaire des campagnes. Donc, je suis prêtre. De temps en temps,
je remplace. Mais ma mission principale, c'est, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire la gestion de notre congrégation. Voilà, c'est comme toute structure, il y a besoin de quelqu'un avec une équipe pour diriger. Donc, je fais partie de l'équipe dirigeante et on essaie de coordonner, de tout faire pour que la mission puisse marcher. Voilà. Donc, je suis à mon 2e mandat. Normalement, c'est un mandat de 6 ans. Et j'ai déjà fait le 1er mandat et je suis à mon 2e mandat qui, absolument, doit être le dernier parce que nos constitutions le veulent pour mon bien et pour le bien des membres de la congrégation. Voilà. Donc, je suis très, très content de temps en temps de sortir et de rencontrer aussi des personnes sur le terrain. Voilà. Il y a ce soir José qui est venu avec moi. José vient de Lomé. Elle est retraitée et elle a son fils qui travaille dans le sud. Donc, elle a quitté Lomé, est venue voir son fils. Et donc, elle a passé me visiter, aussi comme son petit frère. Je fais la mission au Togo. Je suis burkinabé, mais je fais la mission au Togo. Donc voilà, c'est comme ça, ça fait partie de notre connaissance. Des familles, voilà, qui restent en attache et que voilà, on vit la communion, la solidarité, la fraternité. Bon, je pense qu'on peut commencer. Je n'aime pas trop donner un cours magistral, mais il faut quand même commencer par quelques mots et puis vous allez enrichir et on commence. Et j'aimerais faire quelques précisions. Et je sais bien que vous, en étant proche de Prosper, certainement qu'il a déjà précisé. La Bible, moi j'aime l'utiliser pour le travail. Mais ce que nous allons entendre comme lecture, il y a ce qu'on appelle, chaque auteur a son registre. Et j'aimerais prévenir qu'il ne faut pas qu'on prenne à la lettre le langage de chacun. Quand on parle, ce qui est important, c'est de saisir le message que l'auteur veut passer. Vous voyez, si vous avez un poète qui dit un poème, qui dit la façon, sa tournure, la façon dont il utilise les mots, les phrases, le contour, dépend pour dire un message. Mais tout ce qui est utilisé, voilà, c'est un montage de langage. Ça ne veut pas dire que le message est faux. Mais ce n'est pas à prendre pour argent comptant, comme si c'est... Non. Mais ce qui est important, c'est de saisir le message. Voilà, donc on va s'expliquer pour comprendre les textes, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et surtout pour les croyants. Voilà, donc vous voyez. Si nous nous mettons à parler en tant que croyants dans une situation de fête, ce n'est pas la même chose que quand on est en situation, par exemple, de guerre. Voilà. Et ce n'est pas la même chose que quand on est en situation aussi d'épidémie. Donc, suivant le contexte, suivant même les événements qu'on vit, voilà, le langage qu'on emprunte peut différer. Donc, vous voyez, et c'est le message que nous devons essayer de retenir comme vraiment des croyants, des hommes de foi. Et c'est comme ça. Donc, c'est des précisions avant qu'on y rentre. Voilà. Donc, si quelqu'un veut lire Acte 2, 42 à 47. Acte 2. Vous avez la torche, ça va être Nouveau Testament. Je l'ai perdu. Là, c'est les épîtres. Acte 2, 42 à 47. Qui est prêt et qui veut lire? Oui, tu veux lire? J'ai la liste de Jérusalem, donc s'il y a des mots qui changent. Oui, voilà. Les versions sont différentes. Alors,
il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Voilà. Donc dans ce texte, résume, c'est un peu le point central, vous voulez tous les aspects de ce que nous allons aborder comme thème ce soir. Communauté et communion. Communauté et communion, c'est deux mots qui sont inséparables, intrinsèquement liés en tant que croyants. Voilà. Et là, nous allons essayer de découvrir qu'est-ce qu'une communauté. Et pour vous, que veut dire une communauté? En tant que chrétien, on peut avoir la communauté de communes, hein? Voilà. Ou la communauté villageoise, ou la communauté d'une grande ville, ou des petites communautés. Voilà. Mais il faut qu'on quitte ici notre notion de communautarisme qui est un peu une fermeture des... Non. C'est pas ça. Une communauté, pour nous, c'est des croyants que Dieu a rassemblés et que Dieu leur donne des moyens pour vivre leur foi. Voilà. Et pour vivre cette foi, ils sont unis à Dieu et unis aussi entre eux. Voilà. Donc, nous, déjà, nous formons une communauté. Vous voyez, nous nous retrouvons pour nous nourrir de la parole de Dieu, pour nous nourrir du partage qu'on aura entre nous, partage de la parole, partage aussi de ce que chacun de nous sait cultiver personnellement, partage aussi des événements et dans la prière. Et tout cela, nous allons tout récapituler dans la prière, récapituler en Christ. Voilà. Et cette récapitulation dans le Christ, c'est l'Eucharistie que nous célébrons. Voilà. Donc, des croyants, ce n'est pas des communautés rassemblées, enfermées. Non, c'est d'abord une communauté, ce n'est pas les bâtiments. C'est d'abord les personnes qui sont rassemblées pour écouter Dieu qui leur parle, pour laisser leur cœur se saisir de l'Esprit Saint qui meut en nous un passage, un mouvement, un don. Et là, en progressant, nous allons voir que une communauté rassemblée a toujours une mission. Voilà. Et nous recevons, chacun reçoit une mission selon le don qu'il a reçu de Dieu. Voilà. Donc, il y a communauté qui est expression de l'unité, expression de fraternité, mais aussi expression d'une grande intimité avec Dieu, qui est l'unité par excellence avec Dieu, et au même moment, une unité entre nous. Et je précise, avec la diversité. Voilà. Donc la communauté, ce n'est pas des gens qui se rassemblent, mais qui se ressemblent tous de façon uniforme. Non. Dieu appelle des personnes qui sont différentes. Et si nous sommes différents, c'est parce qu'il veut que nous nous enrichissons mutuellement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc si dans la communauté, nous ne nous exprimons pas à cause de notre différence, c'est un danger. Voilà. Donc la communauté n'est pas le lieu où on fait tout le monde de même, tout le monde, même couleur, même... Non. La communauté, c'est le lieu où on s'exprime chacun selon son don dans la diversité. Voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas la même histoire.
Et c'est quand chacun apporte cette différence et que cette différence est bien gérée, parce que nous écoutons l'Esprit Saint, parce que nous nous laissons façonner par la parole même de Dieu, là, ça devient un lieu de grande richesse. Parce que cette différence est bien gérée. Et cette différence devient notre richesse. Il n'est pas une division, mais il devient une harmonie. Voilà. Et c'est là le but. Et si nous avons écouté ce passage, c'est là d'abord Dieu qui rassemble les hommes dans les actes des apôtres et qui leur donne, si vous lisez les actes des apôtres, vous verrez que c'est l'Esprit Saint qui est le fil conducteur de la mission des apôtres. Voilà. Et cet esprit que Dieu souffle sur les croyants est aussi vérifié, discerné par les croyants qui sont là. Sinon, chacun peut sentir quelque chose et dire c'est l'esprit. Voilà. Donc, ce que j'aimerais que vous gardiez ce soir, c'est cette notion d'une communauté qui est d'abord un rassemblement des personnes physiques, individuellement, que Dieu rassemble dans leur diversité. Que Dieu unit à lui et que Dieu unit ces personnes rassemblées aussi ensemble. Voilà notre communauté ici faite. Dans cette communauté qu'on va aborder après, il y a la question des ministères. Voilà, c'est ce que je vous disais. Dieu vous rassemble et Dieu vous donne les moyens pour rendre service. Vous rendre service les uns les autres. Et ce n'est pas toujours une communauté fermée. C'est une communauté, on se retrouve pour se ressourcer, mais pour aller être des vrais témoins dans notre société. Voilà. Donc, une communauté qui est mue par l'Esprit Saint n'est pas une communauté qui se renferme sur elle-même, mais une communauté qui se retrouve pour se ressourcer, se nourrir dans l'unité et la communion pour aller vivre sa mission. Voilà, brièvement, la notion de la communauté. Est-ce que vous voulez intervenir? J'essaie d'utiliser des mots simples sans des mots techniques pour qu'on avance. Ça va, c'est compris? Voilà. Donc, l'Église comme communauté. L'Église est un peuple rassemblé par Dieu. Et je vais aller d'abord, dès l'Ancien Testament, Dieu fait de son peuple une communauté. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Lévitique 26, 12. Et dans le Nouveau Testament, Jésus rassemble autour de lui, très tôt, des disciples, inaugurant la communauté nouvelle fondée sur la foi en lui. Voilà, c'est ce que je vous dis. Notre communauté, elle n'est pas fondée simplement par la volonté du premier prêtre ou de qui ici. Elle est fondée sur la foi en Christ. Voilà. Et c'est parce que chacun de nous est relié en Christ ou veut être lié au Christ que nous sommes rassemblés ici. Voilà. Une communauté qui vit ensemble la foi. Donc la première communauté chrétienne est décrite comme un groupe vivant une vraie fraternité. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Cette description montre 4 piliers de la communauté chrétienne. Vous avez l'enseignement, qui est la parole de Dieu. Je dis une communauté quand il se réunit. Donc il y a 4 fondements, 4 piliers. L'enseignement, la parole de Dieu, qui nous nourrit. La communion fraternelle, l'Eucharistie, la prière.
Et je disais une communauté où chacun a sa place. Et Paul utilise l'image du corps pour parler de la communauté chrétienne. Vous êtes le corps du Christ et chacun pour sa part, vous êtes ses membres. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 12, 27. Voilà. Cela souligne la complémentarité des dons, la solidarité, la dignité de chaque membre. La communauté chrétienne est donc un lieu où chacun apporte ce que Dieu lui a donné pour l'édification de tous. Voilà. C'est ce que je vous disais. Donc, il n'y a pas quelqu'un de trop dans une communauté chrétienne. Et si quelqu'un ne trouve pas sa place, donc il faut que nous nous interrogeons. Nous devons tout faire, être attentifs pour que chacun ait sa place dans une communauté. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, sachez que c'est un défi des croyants. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé au nom du Père et du Fils que la tendance de la division n'est pas là. Ouais. Plus on a reçu même la mission de vivre cela, je dirais que mieux on est tenté, si je peux vous provoquer. Comme ça. Voilà. Donc, voilà, chaque jour, on est appelé à cet apprentissage, d'apprendre à vivre. Voilà. Et pour apprendre à vivre ça, il y a ces moyens. On a la parole de Dieu, voilà, qui nous édifie. On a l'Eucharistie, chaque jour, qui peut nous nourrir, ou qui nous nourrit, c'est même pas. Et la prière qui nous relie à Dieu, mais qui nous relie entre nous. Donc ces 4 piliers, pour les chrétiens, sont très, très, très importants. Voilà. Et une fois que nous essayons de vivre ces 4 piliers, voilà, vous voyez, ces 4 piliers nous envoient toujours ailleurs. C'est pour cela que je dis, on n'est pas là pour s'enfermer entre nous parce qu'il fait chaud, parce qu'on est sympa entre nous. Non, non, non. Voilà. On est appelé et envoyé. C'est là. Baptisé, confirmé, et la confirmation, ben, c'est la porte ouverte pour envoyer une mission. Voilà. On est confirmé, on devient adulte dans la foi et on est appelé à aller témoigner. Voilà. Donc, l'Église elle-même comme communion. La communion est plus qu'une relation humaine. Voilà. Maintenant, on parle, je vous dis que communauté et communion sont inséparables, systématiquement liés. Donc la communion est plus qu'une relation humaine. C'est une réalité même spirituelle qui vient de Dieu. Voilà. Oui. La communion que nous connaissons, c'est le miam-miam de l'Eucharistie. Ah, voilà. Justement, c'est pour exprimer ce que nous communions comme pain et vin, le corps du Christ. Voilà. On lui a donné comme nom ce que nous vivons ou ce que nous sommes appelés à vivre. Voilà. Et si nous communions au corps du Christ, ça veut dire que c'est ce corps qui nourrit chacun d'entre nous. Et je vais prendre un exemple. Le corps du Christ, c'est chacun de nous. Voilà. Et communier à ce corps, nous, unis tous, nous buvons à la même source, nous mangeons le même repas, et c'est ce même sang qui nous irrigue. Et nous abreuvons à la même source. Donc, c'est ça, communion. Et bon, peut-être si je vous choque, vous m'excusez, mais ce n'est pas le fait d'aller prendre simplement l'hostie consacrée qui fait que nous communions. C'est un engagement, c'est une adhésion, c'est une ouverture à d'autres. J'essaie d'utiliser des mots simples. Voilà.
Et ça veut dire que nous sommes incorporés. On dit le baptême nous incorpore. Voilà. Donc, et c'est pour exprimer cette incorporation que nous disons qu'on communie. Et qu'on donne le nom de ces deux espèces-là, sous lesquelles communion. Voilà. Peut-être Prosper, si tu as d'autres mots pour éclairer. Dans le credo, on parle de la communion des saints. Voilà. On est sur le même. Oui. La communion des frères dans une. Voilà. Dans une communauté, c'est la même chose que la communion des saints. Oui, sauf que la relation. Les frères ne sont pas des saints, ouais, ça on sait. Non, c'est pas, nous sommes tous appelés à la sainteté. Oui. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que nous croyons que ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà dans la lumière du Christ, ne sont pas séparés de nous. Nous comptons sur eux, sur leurs prières, et nous savons que eux qui ont déjà inauguré, qui ont déjà fait le chemin, ils ne nous abandonnent pas non plus. Donc, on peut compter sur leurs prières et on prie avec eux. Donc, on est en communion avec eux. On est en communion avec eux. Voilà. On adhère aussi à la cause qu'ils ont. Oui, Prosper. La communion que le frère Pierre est en train d'expliquer. Ouais. La communion que nous connaissons d'abord, c'est l'Eucharistie. Voilà. Quand nous allons prendre la communion. Mais il donne une autre explication de la communion. Nous faisons communion entre nous, c'est-à-dire nous sommes unis les uns aux autres. Puisque nous sommes unis au Christ, alors nous sommes unis, pas parce que nous le voulons, nous sommes obligés d'être unis les uns aux autres. C'est ça aussi la communion. Voilà. C'est deux niveaux. Il y a l'Eucharistie. Nous allons prendre la communion, c'est-à-dire nous allons faire un avec le Christ. Et ce un, chacun le fait avec le Christ. Et c'est parce que j'ai fait ce pas vers le Christ, ça m'oblige maintenant, que ta tête me plaise ou pas, je suis obligé de faire un avec toi. C'est ça la communion. Et au fait, c'est comme par concomitance. Quelqu'un qui veut communion au corps du Christ, mais qui dit non, je ne suis pas en communion avec l'Église. Non, c'est de fait. Après que peut-être on n'a pas encore arrivé à une certaine maturité de conscience ou de son engagement, oui, mais progressivement, on y arrive là. Voilà. Mais une fois que nous faisons le pas, comme je disais, on est, je vais dire, systématiquement incorporé. Voilà, dans ce corps-là. Et si on communie au corps du Christ... Incorporé, ça veut dire nous rentrons dans le... Voilà. Nous devenons le même corps. Et vous voyez, tout en étant aussi différents. Voilà. Parce que ça, vous verrez, il y a certaines églises, et là, il ne faut pas faire ça quand leur façon de vivre, je ne critique pas les autres, mais je dis une différence. Voilà. Leur façon de vivre, si tu ne fais pas partie de notre église, bon, tu n'es pas. Voilà, tu n'es pas dans la bonne voie, tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas... non. Nous ne possédons pas la vérité. Puisque pour nous, la vérité, c'est la personne du Christ. Et pour faire simple, qui peut posséder le Christ? Même ceux qui le suivaient, qui voulaient qu'il reste là pour dire non, il est temps que j'aille dans tel village parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être annoncés. Nul ne possède le Christ. C'est lui qui se révèle à nous progressivement. Donc, nous sommes appelés à être attentifs parce que même quelqu'un qui ne partage pas notre foi peut aussi nous parler. Le même esprit qui nous inspire peut inspirer quelqu'un d'autre parce que nous n'avons pas la même mise sur l'Esprit Saint. Voilà. Donc l'Esprit peut éclairer quelqu'un qui, peut-être par ses questions, par son cri même de détresse, peut nous interpeller. Voilà.
Et c'est là que la foi nous invite à nous ouvrir, à être attentifs. Voilà. Parce que Dieu peut passer par 1000 façons pour nous parler. Sauf de dire, ben voilà, prends l'épée et fais la guerre à ma place. Bon, là, non, je ne crois pas voilà, que l'Esprit Saint parfois, on peut lutter pour nos propres pouvoirs. Voilà, on est des hommes et ça peut arriver. On fait des écarts. Et dans l'histoire, on en a vu. Et non. Quand nous laissons l'Esprit nous inspirer, voilà. Vous allez découvrir les 7 dons de l'Esprit. Voilà. C'est autre chose. Bon. On peut avancer? Voilà. Donc, la communion. Je veux prendre quelque chose de naturel pour vous parler. Mais sachez que chaque comparaison a sa limite. Voilà, et comparaison n'est pas raison. Pour les mamans qui ont déjà... souvent j'entends ça de façon très... ça c'est très admiratif. Des mamans qui ont déjà porté un enfant, quand vous les entendez, casser le ventre et dire, ben oui, l'enfant, il a bougé, c'est un coup de pied ou c'est quoi, et bon, ça parle comme ça, le couple parle, j'écoute, je dis, mais qu'est-ce que l'enfant a dit? Vous n'avez pas entendu l'enfant parler. Mais l'enfant est intrinsèquement lié à sa mère et même le papa, les médecins nous disent que même l'enfant distingue déjà, il comprend déjà la voix du papa. Donc vous voyez, pour vous dire, la communion, c'est quelque chose je prends cette réalité naturelle, humaine, voilà, pour nous dire, qui nous lie. Voilà. D'un enfant lié à sa mère ou lié à ses parents, il y a quelque chose de plus fort. Voilà. Donc notre communion avec Dieu, Dieu qui nous garde unis à lui, il y a quelque chose qui passe. Voilà. Même parfois sans que nous, on se dit, voilà, c'est après la lecture qu'on dit Dieu était présent. Voilà. Et si vous prenez, on parlait de la Bible, si vous prenez la lecture, vous lisez même toute la Bible, vous finissez, vous allez voir que c'est un langage des hommes. Et c'est des hommes qui ont écrit. Certes, ils ont été inspirés. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ces hommes qui ont écrit, ce n'est pas un journal qu'ils tenaient chaque jour en disant « Dieu m'a dit ça et j'ai écrit ». C'est après relecture des événements qu'ils décrivent, même parfois certains événements, et dans leur relecture, ils disent « Ah oui, je comprends que Dieu était avec nous. » Et c'est là. Et c'est là le chemin des croyants. Pouvoir en tout temps, en tout événement, pouvoir s'arrêter, relire sa vie et voir la présence de Dieu. Et parfois, c'est dur. Hein? Parfois, on cherche, on ne trouve même pas de traces. Et peut-être c'est à ce moment-là, crucial, quand il y a toutes les absences, que Dieu lui-même nous porte. Voilà. Et la communion, c'est ça. Parfois, nous sommes dans une situation, et quand quelqu'un, un frère, une sœur, même quelqu'un, s'arrête simplement pour nous écouter, on dit, ah oui, Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin. Voilà. C'est des expressions. On peut avoir la foi ou on peut ne pas avoir la foi, mais c'est des expressions. Pour dire que, bon, la providence, c'est quoi? Une opportunité, bon, voilà, on peut l'exprimer, mais un croyant dans la foi reconnaît que, voilà, je vois que dans cette situation, Dieu était présent avec moi. Voilà.
Donc la communion, c'est de savoir que, aussi que je ne vis pas seul, je ne vis pas les événements seuls. Nous partageons les mêmes événements. Nous nous soutenons. Voilà. Donc la communion, elle s'exprime aussi. Jésus en fait le signe distinctif de l'Église quand on parle de la communion fraternelle. L'unité dans l'amour. Et Jésus en fait le signe distinctif de l'Église. Puisqu'il nous dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voyez. Et c'est très très grand. C'est vrai que quand l'amour nous saisit, on fait des choses pour exprimer qu'on aime. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de partir sur la base de l'amour. Je fais l'expérience que Dieu m'aime. Je fais l'expérience que Dieu m'a aimé. Dans cette situation, ça a été l'expression vraiment de l'amour de Dieu. Et moi, à mon tour, je deviens missionnaire de cet amour. L'amour fraternel. Voilà. S'il peut s'exprimer dans la gaieté, voilà, dans la jovialité, tant mieux. Mais je vais jusqu'à vous dire que l'amour fraternel, c'est un engagement. Et quand on s'engage, parfois on mord les lèvres, on grince les dents pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas simplement la sympathie. Voilà. C'est un engagement qui vraiment nous engage. Voilà. L'amour fraternel. Et vous verrez Matthieu qui dit dans la communauté chrétienne, qu'il écrit, mais oui, si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir seul à seul. Il dit, Matthieu ne commence pas par dire il faut prier pour lui. Non, il nous engage. Va voir ton frère seul à seul. Parle avec lui, discute avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il refuse de t'écouter, il donne encore d'autres moyens. Mais va trouver quelqu'un d'autre et puis vous allez le voir pour discuter, négocier. Si toutes ces démarches n'aboutissent pas, bon, voilà. Mais allez-y voir dans votre communauté chrétienne, il doit y avoir quelqu'un de plus ancien. Et la personne va le voir pour qu'on arrive à régler le problème. Donc, le pardon, c'est l'expression concrète de cet amour fraternel. Voilà. La charité, vous pouvez aller lire Colossiens 3, 13, le pardon. La charité, 1 Corinthiens 13. C'est l'expression concrète de la communion fraternelle. La richesse de l'unité. Tout ça, c'est des expressions concrètes de la communion fraternelle. On ne peut pas vivre une communion dans la division. Voilà. Et tous ces moyens que donne notre communauté à travers la parole de Dieu et les personnes qui ont déjà expérimenté, c'est pour nous dire que, effectivement, seul, je n'y arriverai pas. Voilà. Donc la communion est aussi vraiment notre force comme chrétiens. Voilà. Et quand je parle de charité, de l'unité, on ne peut pas vivre cela sans l'expression de solidarité. Voilà. Que ce soit dans le couple, dans la famille. Voilà. Et j'aime dire, commencer à vivre ça dans l'église domestique. Voilà. Si j'arrive, nous sommes dans un monde où on doit être fort, on doit montrer qu'on peut dominer. Mais si déjà j'arrive avec mes frères et sœurs dans la famille, montrer que être chrétien, la force
Et la grandeur du chrétien, c'est de pouvoir dire, non, excuse-moi, je me rends compte que vraiment, j'ai exagéré mon frère. Non, c'est vrai, mes propos sont disproportionnels par rapport à ce qu'on a eu. Non, excuse-moi. C'est ça la grandeur de la vie chrétienne. Oui, le pardon, la réconciliation. C'est ça la grandeur. Même quand les autres voient ça comme une faiblesse. Voilà. Et ça fait partie de l'expression de notre communion. Sinon, on peut tirer, mais quel est le résultat après? Non. Alors que quand je suis capable de rentrer dans cette grandeur qui me dit, non, mais écoute, Pierre, la fraternité, c'est le lieu de l'expression de l'amour. Et quand j'arrive à faire évangéliser mon ego, parce que chacun de nous, on en a, il faut chaque jour se laisser éclairer par la parole de Dieu, par sa lumière, voilà. Et que je peux rentrer dans cette logique de communion, de dire on se pardonne. On exprime la charité, l'amour, qui nous demande des actes concrets. On le vivra et on créera l'unité. Voilà. Et moi, je renvoie tout cela d'abord dans notre église domestique. Si dans nos familles, on arrive à vivre. Voilà. C'est comme quand on est sur le terrain de jeu. On court, on est essoufflé, on tombe, mais on se relève, on continue. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Voilà. Donc il y a des jours où on sera fatigué, on va dire merde à l'autre, mais voilà, on se rattrape après. Et voilà, nul n'est parfait. Si vous attendez d'être parfait avant de vous lancer sur le chemin de la foi chrétienne, bon, ça ne va jamais arriver. La Bible disait, il ne faut pas attendre d'être prêt pour partir. Voilà. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous êtes prêt assis là que l'Esprit Saint vient vers vous. Non. Au contraire, c'est parce qu'on sait que, voilà, on reconnaît notre imperfection, on s'est mis en route. C'est là qu'on croise l'étoile qui nous croise en route, qui se lève et qui nous éclaire. On va bientôt fêter Noël. Vous allez voir, les mages se mettent en route et c'est là que l'étoile arrive pour les éclairer. Ce n'est pas parce que l'étoile les a éclairés qu'ils se sont mis en route. Ils se sont mis en route en cherchant. Ils ne savaient même pas d'où se trouve ce gamin roi qui est né là. Ils se renseignaient. Eux-mêmes qui étaient les plus intelligents, ils se renseignaient. Donc vous voyez. Et c'est là que je vous disais, quand vous lisez la parole de Dieu, essayez de trouver le message. Voilà. C'est pas parce qu'ils se sont... Ils étaient quoi que... Non. C'est parce qu'ils se sont mis en route. Ils n'avaient même pas de certitude. Oh, merci. Pardon, excusez-moi. C'est parce qu'ils se sont mis en route avec des hésitations, en questionnant, oui, que l'étoile est venue les éclairer. Je donne cet exemple pour dire, en tant que catéchumène, c'est pas parce que vous avez la certitude tout de suite, comme ça que non. C'est parce que vous vous questionnez, effectivement, qu'on n'arrive pas à croire d'un seul coup, qu'on doute, qu'on cherche. C'est là que l'Esprit Saint vient vous éclairer et vous donner la force. Donc c'est normal. Si on doute, que si parfois on dit, oh, qu'est-ce que lui là il raconte encore? Oh, je n'arrive pas à le comprendre. Oh, non, je ne crois pas. C'est normal. On est humain. Mais quand on se met en route, oui, je vous dis, on verra l'étoile. Donc avançons. Voilà. Pour faire la synthèse, communauté et communion, deux dimensions inséparables que je vous disais au début. Comme communauté, l'Église est un peuple invisible. Est-ce que je raconte des bêtises? L'Église est un peuple visible. Voilà, puisqu'on est des personnes concrètes, physiques, rassemblées. Voilà, visible, qui prie, qui partage,
qui rend service et annonce l'évangile. Communauté. Comme communion, l'Église est un mystère spirituel. Elle vit de l'union à Dieu et de l'unité entre ses membres. Vous voyez, on est à la fois des hommes physiques, vrais, on fait ce qu'on peut faire, voilà, tant bien que mal, et on avance. Et au même moment, nous sommes profondément et parfaitement unis à Dieu et unis aussi entre nous, puisque son Esprit Saint ne fait pas défaut. Ce qui fait défaut, ce qu'on peut douter, on peut douter de nous-mêmes, de notre propre chemin, de nos hésitations, c'est normal comme humain. Mais quand nous ouvrons notre cœur à Dieu, et que c'est Dieu qui nous ressemble, que nous nous unissons à lui, voilà, ça, son esprit ne fait pas défaut. Voilà. Donc, il y a cette réalité humaine et spirituelle. Les deux se rejoignent dans le corps du Christ, comme ce que Prosper disait avant. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. L'Église est donc une réalité à la fois humaine et divine, sociale et spirituelle, fraternelle et sacramentelle. Voilà. Sacramentelle, c'est vous aussi, là, qui exprime une réalité que peut-être si on ne voyait, vous ne voyez pas, comment on peut exprimer la communion si on ne vous voyait pas. Voilà. Donc, chacun de vous apporte sa part de l'unité de communion. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai beaucoup bavardé. Et s'il y a des questions ou des contestations, je ne suis pas d'accord, vous êtes libre aussi. Hein. Puisqu'on est tous frères, en fait, souvent on nous dit on est famille. En fait, voilà, c'est ce qu'on cherche à développer le plus, c'est être famille de chrétiens, en fait. Donc, je pense qu'on mesure bien ça. Derrière, je pense qu'on a des questions peut-être sur ta communauté. Oui. Parce que, alors, il y en a quelques-uns. On est allé à la Pierre qui Vire, là. On a passé quelques jours au monastère. Oui. Avec Lucie, Léana, Virginie, William, Jennifer, et puis... Laetitia. Et Laetitia qui n'est pas là ce soir, parce qu'elle n'était pas bien. Et du coup, on a passé quelques jours à la Pierre qui Vire. Très bien. Et là, ils ont pu mesurer ce que c'était qu'une communauté, en fait. Voilà. Donc, à la Houssaye, nous sommes 8 frères. Nous, c'est des petites communautés. Voilà, et la Houssaye, c'est la plus grande, c'est exceptionnel. Sinon, nous formons des communautés pour la mission. On ne va pas en mission seul. C'est le don aussi de chacun. Voilà. Et je vous ai parlé de la diversité aussi dans cette unité, la diversité des dons, la diversité aussi des personnes, même la diversité de nos tempéraments. Voilà. On entend Prosper qui rigole. Voilà. Vous prenez même les apôtres, si le Christ ne les avait pas réunis, ceux-ci-là ne pourraient pas vivre ensemble. Hein. Prenez le cas de Pierre et de Paul. Donc vous voyez, c'est là qu'on vous dit, c'est à la fois une réalité humaine et vraiment spirituelle. Si le Christ ne les avait pas rassemblés, non, ils ne pouvaient pas se croiser. L'autre qui est un pécheur, et puis l'autre qui est un intellectuel, un philosophe, un rêveur et quoi. Bon, deux personnes de tempéraments différents. Voilà. Et pourtant, le Christ les réunit et la différence devient féconde. Donc, vous voyez. Bon, pour dire que déjà dans l'Église, il y a ces dons qui sont différents.
Voilà. Déjà en commençant par les apôtres. Voilà. Et je pense que j'avais parlé l'année passée. Les premiers chrétiens, quand ils ont commencé à être chrétiens, c'était compliqué. Hein? On ne les a pas acceptés jusqu'à quelques années. Et il y a eu un bon roi là, qui est arrivé, et qui, lui, il a entendu l'évangile, bon, on va dire comme ça, il s'est converti. Et avant, c'est comme quand une famille se convertissait avec sa famille. Donc, le roi, en devenant un peu chrétien, il a dit, bon voilà, tout mon royaume, vous êtes libre de devenir chrétien. Bon, donc, ceux qui participent, qui se convertissaient, il n'y avait plus de difficultés. Donc, c'était presque comme un avantage de devenir chrétien. Alors qu'avant, quand on dit les croyants, on pouvait couper ta tête. Et ceux qui témoignaient, c'était un témoignage vraiment de sang, qui écorçait ta peau. Pour dire, oui, c'est vrai, moi j'ai entendu, j'ai vu le Christ, ce qu'il a fait, il est mort, il est ressuscité. Oh, crac. Voilà. Donc, comme c'était devenu le lâche comme ça, il y a des chrétiens qui ont senti qu'il fallait vivre quelque chose de plus fort, quoi. D'autres sont partis au désert pour commencer à vivre seuls. Ça. Oui. Par exemple. Et vous êtes régi par quel saint? Enfin, je ne sais pas si vous êtes régi par un saint en particulier, mais Saint patron. Voilà. D'accord. Oui, oui. Okay. Notre saint patron, c'est Martin de Tours et Saint Paul. Martin de Tours, parce que Martin de Tours, c'est celui qui a été presque le premier en France à fonder
des monastères, mais des petites communautés de monastères, des moines, pour aller évangéliser le monde rural. Bon, et si vous lisez tout ça, ils ont saccagé un peu qu'est-ce qu'il faut dire, les temples païens à l'époque du 4e année, là, bon, ça a été voilà, le premier temps de l'évangélisation. Voilà, là où il y avait des temples païens, bon, on remplaçait par des statues religieuses, ça devient un lieu de culte chrétien. Voilà, et c'est comme ça que, au lieu que, vous savez, dans le monde rural, les paysans à l'époque, ils vont aller voir tel temple pour prier, pour que l'agriculture ou les quoi, ça soit abondante, la récolte. Voilà, on va évangéliser ces mentalités-là et dire, bon voilà. Donc on va instaurer, vous voyez, il y a des cultes, des bénédictions, des semences, des quoi, bon, c'est des rites qu'on a gardés aussi aujourd'hui pour dire, il faut le vivre dans la foi, quoi. C'est vrai que dans la réalité humaine, quand on vit quelque chose de difficile ou de quoi, on a besoin de la force de Dieu. Et nous appelons Dieu, d'autres vont chercher aussi une force qui vient d'ailleurs pour les aider. Voilà. Donc, c'est Saint Martin, notre saint patron, qui a su évangéliser le monde rural. Donc, on essaie de mettre nos pas dans ces pas. Les époques ont changé, ce n'est pas les mêmes méthodes d'évangélisation. Mais j'évoquais ça pour que vous voyez un peu à l'époque comment c'était. Aujourd'hui, on a eu des frères qui sont partis travailler avec des gens dans les usines, parce que c'est aussi un monde à l'époque où, tu vois, les ouvriers et les patrons, ça ne s'entendait pas. Et il y a eu une époque aussi où l'Église, on reproche à l'Église d'avoir été très très proche des riches et oublier les pauvres. Populorum progressio. Voilà. Paul VI. Donc Paul VI a beaucoup écrit un encyclique, une lettre qu'on appelle Populorum progressio. Voilà. Donc, pour nous aider à réfléchir et à revenir à l'essentiel. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme en toute chose, entre le confort et le luxe, c'est toujours compliqué. Avoir le confort, c'est normal quand même. Ça aide, même pour soigner sa fatigue et avancer encore quelques distances de plus. Mais voilà, entre ça et tomber dans le luxe et la luxure, c'est compliqué. Et c'est là la lutte de nous, les hommes d'église. Voilà. Comment se situer. Et dans l'histoire, ça a été comme ça. Donc, il y a eu toujours des recherches, des missionnaires, comment se situer pour toujours être proche du peuple. Voilà. Et c'est ça. Aujourd'hui, l'évangélisation, pour les faire des campagnes, ça se passe comment ? Parce que les campagnes ont bien changé depuis 1943. Oui, les campagnes ont bien changé. Il faut toujours entendre les besoins du milieu. Actuellement, on a toujours eu des paroisses. On a toujours eu des paroisses. Actuellement, on a des paroisses, des aumôneries, ça veut dire des frères qui accompagnent, des aumôneries, ou à tout niveau. Ça peut être des retraités ou des jeunes foyers, ou des jeunes qui sont au travail, des chrétiens ou pas des chrétiens, des personnes qui souffrent aussi, peut-être dans l'église, des divorcés, remariés, ou et qui souffrent. Voilà. Donc on essaie d'être proche de toutes ces différentes catégories de personnes
qui ont besoin qu'on soit leur oreille, qu'on les écoute et qu'on essaie de faire un chemin de foi et d'humanité avec eux. Voilà notre mission. De l'autre côté aussi, on essaie de promouvoir la formation des jeunes agriculteurs. Voilà. Et là, bon, maintenant on n'a qu'un seul centre de formation, de BTS à ingénieur ou quoi. Moi, je ne suis pas très fort dans ça. Je veux simplement que les CA et tout ça. Et maintenant, tous les formateurs, les professeurs sont tous laïcs. Les frères qui intervenaient, qui ont été même les directeurs, non. Maintenant, on a confié à des laïcs qui essaient de faire cette formation, mais voilà, à travers notre esprit. C'est où ça? Canapéville, c'est dans l'Eure. Voilà. Voilà notre mission. Et dans les pays d'Afrique, c'est comment? Bon, il ne faut pas que je dise c'est pareil. Dans les pays d'Afrique, on prend... il y a les paroisses. On anime les paroisses comme Prosper, ici. Et on enseigne. Ça peut être au séminaire ou dans les lycées. Et ça dépend de là où est chaque communauté et les besoins. Et les frères aussi avec leurs compétences. Bon, ça peut être la catéchèse, la spécialisation des catéchèses et la formation des chrétiens. Voilà. Oui. Et donc, surtout la formation continue des chrétiens. Là, on essaie toujours de faire avancer ça. Comme ce qu'on fait ici. Oui. Voilà, la parole de Dieu. Voilà, lire la parole de Dieu ensemble. Et là où sont les frères, on essaie toujours pour que ça parte. Au moins, s'il y a une petite communauté qui essaie quand même de finir les actes des apôtres. On commence par ça si on veut donner. Voilà. Pour dire, et pour nous, la notion de communauté est très importante. Voilà. Nous mettons tout en commun. Les biens matériels, le savoir, bon, bien sûr que ce que j'ai eu comme formation, ça allait seul, mais dans mon esprit, c'est pour le service, pas simplement que pour moi. Voilà. Donc, voilà. Excusez-moi. Justement, une communauté, vous disiez tout à l'heure, a toujours une mission. Et comment on fait pour discerner le don qu'on a reçu de Dieu et pouvoir mettre au service de la communauté? Naturellement, bon, tout d'abord, on a eu une formation qui dure minimum 9 ans pour sortir comme frère et être apte. Et au cours de ces 9 ans, on aura le temps de discerner ces dons, ces aptitudes qui sont naturelles, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Des dons aussi qu'on doit développer, peut-être par la formation, par une spécialisation, voilà, soit ça peut être en catéchèse, ça peut être en Bible, ça peut être en comptabilité, gestion. C'est ce que moi j'ai fait. Bon, les gens souvent ils me disaient, mais à quoi ça sert? Bon, ça sert beaucoup. Oui, parce que après, à mon tour, vous voyez, quand on a des centres de formation, il faut enseigner. Il faut traduire ça, et même la formation aussi des frères. Donc, on en a besoin. Voilà. Donc, et si on ramène la question à notre petite communauté paroissiale, oui. Comment chacun de nous on peut mettre le don au service de la communauté Je vais répondre, mais il y aura... Vous faites quoi comme travail naturellement? Je suis chargée d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Peut-être que Prosper peut vous appeler pour la catéchèse spécialisée.
Donc vous voyez, ou même pour former les catéchistes en disant, ben voilà, une personne handicapée, voilà ses besoins. Donc vous voyez, voilà, si pour parler à une personne handicapée, voilà comment il faut se prendre. Voilà. Et tout ça s'apprend. Après, si je peux rebondir, il n'y a pas forcément que les handicapés, mais l'approche que tu as avec les personnes, le contact que tu as avec ces personnes, ça c'est déjà un talent en fait. Et c'est ces talents-là qu'il faut faire fructifier. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément envers des personnes handicapées, mais cette facilité que tu peux avoir d'échange, d'aller chercher des compétences, d'aller chercher des informations, l'étendre à tous. etc. Derrière, il y a forcément, ça peut se traduire dans un job d'église, quoi, dans un job paroissial. D'accord ? Mais alors du coup, ça demande quand même une certaine formation continue, un peu comme vous, au final, pour bien accompagner ces personnes. Oui. On a ça à dîner, certainement, nous, on l'a, voilà, mais il faut, c'est important de se former aussi pour bien les accompagner. Voilà. Non ? Oui. Et se former, il y a une chose que j'ajoute toujours. Vous savez, comme chrétien, on peut toujours... je dis toujours que nous ne faisons pas mieux que les autres. Il peut y avoir des spécialistes qui font bien. Voilà, mieux que nous. Mais nous, quand on veut le faire, on s'inscrit dans une logique qu'on a besoin de la force de Dieu pour nous aider à exercer même notre don. Et quand cet esprit de Dieu nous accompagne et qu'on est dans cette logique, voilà, de l'amour de Dieu, de cette expérience qu'on a fait et qu'on traduit tout par amour, ce que nous transmettons, même notre compétence, il est vécu autrement. Voilà, vous voulez dire quelque chose? On peut illustrer avec un exemple. Dans la Bible, les apôtres sont de différentes catégories, des pécheurs, des publicains. Et à la fin, durant leur apprentissage, Jésus les envoie deux par deux dans tous les coins du pays pour parler au peuple. Et ils n'avaient pas forcément eu une formation de base. Et c'est avec la relation qu'ils ont eue avec Jésus qu'ils ont pu le faire. Et c'est ça la formation, au fait. C'est à là que je voudrais revenir. Et pour vous dire que ce que vous avez comme formation, même comme et je suis d'accord avec vous, qu'il faut continuer la formation permanente. Et le lier aussi avec votre foi chrétienne. Et c'est là que, on agit, en tant que aussi une femme de foi dans ce domaine et prospère avec quelque chose. Oui. Quand nous parlons de comment distinguer ces dons, il y a des dispositions, on peut dire dispositions naturelles. Il y a des dispositions naturelles. Naturellement, ça, je suis doué dedans. Oui. C'est un don. Mais il y a des choses aussi que tu ne peux l'acquérir que quand tu te fais former. On peut avoir une disposition naturelle, mais élever la disposition naturelle au niveau un peu plus élevé. Par exemple, tu peux être un bon musicien, mais si tu ne t'appliques pas, tu ne vas pas devenir un génie. Nous avons tous des dons. Parfois, quand on parle de dons, il y a aussi des penchants. J'aime faire ceci. En plus de tout ce que nous avons, c'est celui qui est, par exemple, le prêtre de la paroisse doit pouvoir regarder ses paroissiens et discerner celui-là, si je le mets ici, ça va l'aider. Parfois, même le prêtre va te dire, est-ce que tu n'aimerais pas faire ça? Oh, je ne peux pas faire. Et on va pousser. Essaie voir. Et tu trouves ta voix. Donc, c'est à deux niveaux. Il y a le niveau personnel, mais le niveau aussi de ceux qui nous regardent et qui peuvent te dire, si tu faisais ça, est-ce que ce ne serait pas bon? Tout compte fait, en matière de vocation chrétienne, il y a un évêque
qu'il nous racontait, c'est au Bénin. Il dit que l'imam de la ville, en discutant avec lui, a demandé, nous aussi on a essayé d'ouvrir des librairies, on a essayé d'ouvrir des écoles, on a essayé d'ouvrir des orphelinats, mais ça ne marche jamais. Comment vous faites? Et l'évêque s'est bien marré et dit, ben, vous ouvrez. Mais nous, c'est nous qui représentons l'âme de ces institutions. Voilà la différence. C'est ce que le frère Pierre est en train de dire. C'est-à-dire que nous venons avec l'amour de Dieu que nous avons rencontré, on s'y met à fond. C'est différent de quelqu'un qui ouvre simplement une boutique. Nous, c'est toute notre vie qui est investie dedans. Si tu veux t'occuper des handicapés, tu ne regardes pas l'handicapé simplement comme un professionnel. Tu le regardes avec le regard de Dieu. Ça veut dire il y a le regard humain, mais qui est porté à son summum. Cette compassion que Dieu a mis dans notre cœur, compassion, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui se penche sur l'homme, c'est ce que nous allons représenter pour cette personne. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Je te donne un cas. Tu vas voir ton médecin. Tu donnes ton résultat. Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu me refais telle analyse, telle analyse, telle analyse. Merci. On se revoit dans 2 semaines. Olivier, tu es là? Oui, Olivier, assieds-toi. Tu vois, c'est fonctionnel. Mais quand tu vas voir le prêtre, les gens débarquent là-bas et disent, est-ce que je peux te prendre 5 minutes? C'est parti pour 1 heure de temps. Est-ce que je peux te prendre 5 minutes? C'est parti pour 1 heure de temps. Et parfois même, tu as envie de couper la discussion, mais tu es fatigué, mais tu fais effort pour ne pas regarder ta montre, pour donner l'impression à l'autre que ça va, allez, ferme-la, dégage. Tu prends le temps. C'est ce qu'on appelle le don de l'écoute. C'est désormais Dieu qui écoute l'autre à travers toi. Donc tu te dis, je ne vais pas fermer cette fenêtre pour cette personne. Dimension personnelle, dimension communautaire et dimension aussi spirituelle. Le don embrasse tout ça. La mise à jour est toujours importante. Quand les gens viennent au bureau chez moi, ils voient les piles de livres que j'ai là. Beaucoup de gens me disent, tu as lu ça? Tout ça? Je dis oui. Et moi je me moque en disant, c'est à ce prix qu'on fait un prêtre. Un prêtre qui ne se recycle plus est comme un chirurgien qui ne fait plus sa mise à jour. Il deviendra bientôt charcutier. Il y en a qui sont. Un chirurgien qui ne se recycle plus, qui n'avance plus, qui n'est que recroquevillé sur les acquis qu'il a eu en sortant et qui ne lit plus, bientôt il sera dépassé. C'est la même chose pour tous ceux qui ont été formés. Si tu ne fais pas ta mise à jour, chaque jour, la science augmente, la science avance. Et qui n'avance pas, recule, puisque les autres avancent. Merci. Donc, il y a là, ce que je vais compléter, il y a cette dimension aussi de l'appel dans les dons que vous avez là. Vous voyez, dans la communauté chrétienne, il y aura toujours ce que vous croyez que je peux, ça je sais faire. Il y a toujours quelqu'un ou le AP ou quoi qui va réfléchir, qui va venir vous dire, hey, écoutez madame, nous avons besoin de vous. Ah non, ça mène. Voilà. Et un peu, ou pas fini, vous allez entraîner et voilà. Donc il y a aussi cette dimension d'appel qu'il faut. C'est une fenêtre qui est aussi une grande fenêtre. Voilà. Merci. Oui. Je faisais un petit signe à Prosper. Ah, oui. Il a compris. Je veux rebondir. Juste rebondir sur l'appel que dit le frère Pierre en fait, parce que à chaque fois qu'on appelle des gens, par exemple pour le AP, etc., les gens sont toujours là, mais en gros la réponse cache quoi, c'est pourquoi moi je suis nul quoi. Sauf que en fait il y a des gens qui regardent et qui se disent cette personne-là, on a bien envie de l'avoir avec nous. Ouais. Donc les gens ont tendance à se dire mais pourquoi on m'a appelé quoi? Pourquoi on m'a appelé alors que je suis nul? J'ai combien de fois j'ai entendu ça quoi? Mais c'est l'œil de l'autre quoi.
L'autre, il vous juge tel que vous êtes, pas tel que vous croyez être, en fait. Et du coup, voilà, on regarde les gens, on les voit, et l'EAP fonctionne par exemple par appel. C'est pas des gens qui se proposent pour faire partie de l'équipe paroissiale. Les gens sont appelés pour l'équipe paroissiale. Et du coup, de temps en temps, on discerne des capacités chez des gens qui ne pensent même pas qu'ils sont capables de le faire. Et après c'est pour le Seigneur. Donc, les trucs qui manquent, c'est le Seigneur qui les apporte. Hein. Et moi, je dis toujours, chacun de nous, quand on regarde l'exigence du travail et notre propre, on s'indigne toujours, je ne peux pas. Mais à la fin, quand on est appelé, dites seulement, et moi je me dis toujours, Seigneur, si c'est ta volonté, tu vas utiliser l'outil que je suis, même parfois un outil que je pense que ça ne vaut rien, mais si c'est toi qui l'utilises, ça ferait du bon boulot. Voilà. Donc, laissons le Seigneur nous utiliser. Le terme, c'est un peu forcé. Voilà. Laissons le Seigneur nous utiliser et le travail va bien se faire. C'est quand tu es arrivé à Verneuil, ouais. Prosper. Quand tu es arrivé à Verneuil. Tu veux parler de l'anecdote? Quand je suis arrivé à Verneuil, ma première messe, il y avait à peine 15 personnes à l'église. Alors que moi, je venais de quitter une paroisse à plus de 1500 âmes. Et puis, c'est des personnes âgées. Hein. Et quand ça chantait, je dis, quoi? Sur quelle planète je suis tombé là? Et puis, j'étais entouré par le père Nourdin et le frère Michel Benoît. Michel Benoît, voilà. Alors je me suis tourné vers eux. Je vous appelle père, je vous appelle des ancêtres. Parce qu'en âge, j'aurais pu être leur petit-fils. Oui, j'aurais pu être leur petit-fils. C'est quand même quelque chose. Quand tout le monde est parti là, je me suis assis, je dis, papa, non, je vais faire un peu d'action de grâce. Et dans ma prière, je dis, bon, Jésus, ça ne va pas le faire. On fait le deal. Moi, je vais me démener comme un beau diable. Je vais dépenser mon énergie comme je peux. Mais toi, tu vas t'arranger pour les ramener à l'église. Il faudrait dire que c'est osé, oui. Mais c'est le deal que j'ai fait avec Jésus. Parce qu'ils sont là aujourd'hui. Je crois qu'il a fait sa part. Et j'essaie aussi de faire ma part. Quand j'ai vu pour la première fois la communauté, j'ai dit, what? Là, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Devant l'immensité de la mission, on se sent tous indignes toujours. On se dit, oh ça, c'est pas fait pour moi. Si c'est pas fait pour moi, c'est fait pour qui? C'est fait pour qui? Heureusement que Dieu ne choisit pas des supermans pour le travail. Il ne choisit que des êtres humains avec leurs doutes. Hein? Avec leurs doutes. Je vous ai toujours dit que j'ai failli quitter le séminaire 3 fois. Et la dernière fois, c'est quelques semaines de mon ordination diaconale. Et la raison, c'est simple. Je me disais, qu'est-ce que tu as appris durant toutes ces années et tu vas devenir prêtre? Qu'est-ce que tu vas pouvoir apprendre aux gens? Est-ce que tu ne vas pas aller en emmener? Je ne me sentais pas prêt pour le faire. Curieusement, mon évêque qui était en voyage, il a envoyé un message depuis son voyage. On était 15. Et c'est moi seul. Il dit, ordonnez Prosper avant que je ne rentre. Comme s'il avait peur que je taille la route, quoi. J'étais le seul à être ordonné. Je suis allé avec mes doutes. Je suis allé avec mes doutes. Je me souviens encore, dans mon cahier intime, j'ai écrit, Seigneur, si c'est le moment que tu as décidé, ces chaînes-là, je vais l'accepter. Et j'espère que tu ne me lâcheras pas. Qui est prêt? Personne. Personne n'est prêt. Il faut discerner. Le frère Pierre a abordé quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je le traduis autrement. Je dis, d'habitude, on comprend
On sait où on va et on se met en route. Mais dans la foi, tu te mets en route pour comprendre. C'est différent. Nous voulons avoir des certitudes. L'amour de Dieu, et tu ne peux plus retourner en arrière, c'est ça. C'est bien. Merci. Non. C'est vrai qu'on sait pas où. Eh oui. Vous avez gagné votre deal, hein, on est plus 15 maintenant dans les... Je ne sais pas si j'ai gagné, je sais que lui il se débrouille quand même. Hein. Lui il se débrouille bien. À Verneuil, Eh oui. Oui. Il se débrouille, Jésus se débrouille quand même. En tout cas, je suis heureux. Eh oui. Et merci à vous. on est quand même chanceux. On est quand même chanceux de vous avoir tous. Oui. Merci mon frère. Merci. Voilà, on continue de se porter dans la prière, c'est ça la communion. Voilà, et de se donner aussi les nouvelles à la communauté. Bon, on se voit dans 2 semaines. Hein. Eh oui, c'est dans 2 semaines. Sinon, après, ça va être... Le frère Pierre, vous le connaissez un peu. Quand je suis arrivé fraîchement du Togo, j'ai séjourné dans leur communauté 6 mois. J'étais à Laoussé parce que le presbytère était encore en chantier. Et c'est après 6 mois que j'ai intégré mon presbytère. Et je l'ai taquiné en disant, on ne sait jamais que je vais finir ma vie comme frère de campagne. Et il me répond, oh non, non, que toi, non, non, on n'en veut pas. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dans cette communauté, j'ai été vraiment accompagné. C'était providentiel que je tombe dans cette communauté. Je me suis senti entouré et la transition a été faite. J'ai tellement aimé le charisme de la communauté que je me suis battu avec le frère Pierre pour amener la communauté dans mon diocèse d'origine. Frère Pierre, merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a une nouvelle communauté des frères dans mon diocèse d'origine. Et la dernière fois, quand j'étais en vacances, j'ai tout fait pour aller les saluer. D'autant plus que je les connaissais déjà. Donc, merci beaucoup, frère Pierre. Merci à réciproque. On entend ensemble l'appel du Seigneur. Hein. Voilà, donc dans 2 semaines, c'est le 5. C'est possible. Voilà. Tu vois, je n'ai même pas su comment j'ai pu trouver ces deux soirées-là dans mon agenda. J'ai dit, mais attends, quand tu as donné le truc, j'ai dit, mais attends, je vais regarder, et paf, je dis, bon, pourquoi pas. Le Seigneur est pourvu. Et ben, voilà. Parce que le frère Pierre, il est toujours dans 2 avions avant de partir. Oui, c'est un peu quand même compliqué. Parce que il y a des communautés où? Dans quel pays? Au Togo, au Bénin, au Burkina, et puis en France, dans le sud et le nord, le centre ici. Bon, voilà. Bon, le centre de la France, c'est par là, mais voilà. Il y a combien de frères au total? 100. Je
je ne veux pas trop dépasser le 100. Parce que ça meurt, ça part. Oui. Donc on a 111, 112. Oui. On n'est pas nombreux, mais trop éparpillés aussi. Puis c'est ça la réalité. Quand on dit réalité d'église, c'est comme ça, ou de congrégation, c'est ça. Parce que, il y a tout aussi les autres formations, les réunions. Quand on est responsable général, c'est comme les évêques, il y a toutes les rencontres obligatoires qu'on doit suivre. Bon, au fait, c'est des formations. C'est comme du Prosper. Il faut des mises à jour. Voilà. Et de rendre compte aussi. Donc le mardi prochain, le 25, je vais à Rome pour un travail. Et je reviens à la fin du mois, le 1er ou le 30. Là. Et là, tu en as plusieurs fois dans l'année. Si ce n'est pas l'Allemagne, c'est Rome, c'est l'Espagne ou voilà. Donc, hein. Oui. Et après, il y a les appels des autres congrégations qui demandent aussi de venir accompagner, assister. Parce que, par exemple, quand il y a quelque chose chez nous, un chapitre, c'est pas moi le responsable qui porte un regard extérieur, je suis avec mes frères. Donc on appelle quelqu'un d'autre qui vient et avec un regard et puis l'oreille extérieure pour cheminer avec nous et puis dire, voilà, de temps en temps, aider, même pour le débat, et dire, bon, attention, je vois ça, et voilà. Donc, parfois aussi, j'ai ça, et ça dépend des congrégations. Souvent, surtout les congrégations de femmes, elles ont des trucs qui durent un mois, et on te prend, tu cales la date 2 ans avant, bon, tu es obligé d'accepter. Et tu quittes ta communauté un mois pour aller travailler pour les autres. Et à la fois, moi je dis, ce travail que j'ai fait, que j'ai osé accepter, ça m'a vraiment enrichi. J'ai compris moi-même ma propre personne pour pouvoir comprendre les autres. Ou en comprenant les autres, en cherchant à comprendre les autres, j'ai compris ma propre réalité humaine. Voilà, donc les deux, c'est... En tout cas, merci bien. C'est nous qui te remercions. Oui. Merci mon frère. Voilà. Bon. Alors, parce qu'on prie pour manger ou il n'y a pas à manger cette fois-ci? Si, il y a à manger. Bon. Donc on va demander à Prosper quand même maintenant. C'est lui le... oui, béni. C'est comme si tu ne m'as pas vu. Mais tu vas bénir. Ça, c'est moi qui te donne le travail. Ta parole à la lumière de nos pas, à l'encre de ma route. Merci d'avoir dressé la table devant nous. Cette parole qui nourrit notre âme. Bénis le repas que nous allons partager. En le prenant, afin de prendre conscience de notre communion, des frères et des sœurs. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Petit.